Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast exceptionnel de Pleine Lucarne à l'occasion des 20 ans de l'émission de TVRN en partenariat avec Ouest France. Le lundi 13 octobre, une émission anniversaire sera enregistrée à l'espace Ouest France rue du Pré-Beauté. Mais avant cela, on a souhaité vous offrir ce rendez-vous pour vous plonger dans les coulisses de votre émission préférée sur le Stade Rennais. Je suis Nicolas Mangeard, journaliste à Ouest France. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. Pas de Vincent Simoneau aux manettes. C'est lui qui va répondre à mes questions et se livrer sur les débuts de cette émission à succès, son évolution au fil du temps et sur la façon dont les équipes travaillent à sa préparation. Bonjour Vincent, ça y est, j'ai enfin pris ta place. Salut Nico, voilà, ça fait des années que tu grattes à la porte, des années que tu espères. C'est enfin, je suis content de voir que ça y est, tu as mis au moins un pied maintenant dans l'interstice. Ça y est, c'est mon moment. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est déjà meilleur. Et bien justement, autour de la table, on a également Édouard Rescarona de Ouest France. Tu étais l'un des instigateurs de l'émission en 2005 et tu vas pouvoir nous en dévoiler quelques secrets. Bonjour à tous, bonjour. Merci de l'invitation. Et puis Christophe Penven de TVRN. Alors toi, t'es comme moi, t'as pris le train en route de Pleine Lucarne, mais tu sévis depuis une dizaine d'années et tu veux nous partager aussi ton expérience de cette émission. Bonjour Nicolas. Allez, c'est parti pour 45 minutes d'une petite radioscopie de Pleine Lucarne. Pas de coloscopie. Non, tout de suite. Hein. Pas tout de suite, je sais que c'est ton dada. Mais... Il a pris un abonnement. On va commencer par revenir aux origines de l'émission. Et peut-être, avant de parler du concept et comment il est né, peut-être, est-ce que vous pouvez me parler, je ne sais pas si Édouard ou Vincent veut commencer, sur le contexte dans lequel vous mettez en place l'émission à l'époque, où finalement, il n'y a pas d'émission forcément sur des équipes en particulier, il y a même peu d'émissions de sport. Et finalement, c'est assez novateur au moment où ça arrive en 2005. Ça n'existe pas. En 2005... c'est Ouest France et TVRN, à l'époque ça s'appelle TVRN, qui se voit parce qu'on a un directeur de l'information à TVRN qui s'appelle Stéphane Beignet, qui faisait des piges pour Europe 1, et à Europe 1 ils avaient déjà avec Jeanne Sacomano une sorte de on refait le match uniquement, avec des journalistes qui parlaient mais de la... Pas d'un match en particulier, plutôt d'une journée entière de Ligue 1. Et ça n'existait pas au niveau local, ça ne se faisait pas. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Enfin, il y avait la télé, mais il n'y avait pas les choses qu'on voit maintenant sur l'équipe télé. Il n'y avait pas de débrief propre à la télé. Et ils ont cette idée-là, à la fois à Ouest France et à TVRN, de se dire pourquoi on ne ferait pas ça ? Pourquoi on ne mettrait pas des journalistes locaux autour de la table pour parler d'une seule chose, le Stade Rennais ? Ouais, c'est ça. Moi, je peux quand même dire que c'est né d'une frustration parce qu'au moment où, avec Stéphane Beignet, on avait discuté de cette opportunité de lancer une émission, c'est que je venais de quitter les sports. Après 6 ans à suivre le Stade Rennais et quelques années avant encore au service des sports de Ouest France. Donc, j'avais rejoint la rédaction locale de Ouest France comme chef de rédaction. Et avec Stéphane, on s'était vu pour voir quelles étaient les collaborations possibles entre Ouest France et TVRN à l'époque. Donc on avait évoqué la politique, on avait évoqué les affaires sociales de la ville, etc. Et puis on s'était dit, il y a aussi le sport. Et moi, j'avais une crainte en prenant ce nouveau poste, c'est de m'éloigner d'une matière que j'aimais beaucoup, qui était le football. Et je me suis dit, c'est peut-être une opportunité de rester un peu... sur l'actu du Stade Rennais. Il y avait Nicolas Carnec qui est arrivé comme chef départemental des sports, qui a été associé à la création du programme. Et très rapidement, on s'est dit, moi, je ne peux pas être dans le rôle du chroniqueur foot sur le Stade Rennais parce que je n'allais pas suivre le Stade Rennais au quotidien, mais Nico était cet interlocuteur. Et on s'est dit, pourquoi pas inventer une coprésentation Ouest France TVRN. Alors côté TVRN, il n'y avait personne qui sortait des rangs à l'époque et puis il y avait un petit jeune qui venait d'arriver dans les effectifs jeune à la télé, mais déjà plus très jeune. Voilà, qui était Vincent Simoneau. Donc, on s'entendait bien en plus. Voilà. On s'entendait bien, on avait fait beaucoup de conseils municipaux ensemble. Et puis c'était l'époque aussi où TVRN arrive sur la TNT. Avant, c'est une télé qui est un peu confidentielle, qui est uniquement sur le câble. Et donc, c'était le moment de faire mousser un peu la télé avec des programmes dont on savait pertinemment qu'ils pouvaient ramener des téléspectateurs. Et le foot ramène des téléspectateurs. Mais ce qui est vrai, c'est ce que disait Vincent, c'est que Sacomano, avec On refait le match, avait amené un concept venu d'Italie, je crois, qui était de refaire finalement la journée de Ligue 1 à l'époque, ou de D1, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais sur un club... En particulier, 45 minutes ou 40 minutes, je ne sais pas combien était à l'époque la durée,
sur un seul club. Non, 25. À l'origine, c'est 25. Autour d'une seule actualité. On ne voulait pas vous fatiguer plus que ça, parce que vous aviez déjà du mal. Au bout d'un quart d'heure, tu avais déjà du mal. Et qu'était ce club-là de Ligue 1, de se dire qu'on va être monothématique sur un club, c'était quelque chose de très nouveau. Alors effectivement, il a fallu mettre un peu d'argent sur un animateur qui, franchement, n'avait pas un gros potentiel. On peut avoir les sommes aujourd'hui. Non, mais il n'y a même pas d'argent. Ça fait partie de mon contrat à la télé, parce que moi, je ne travaille pas que sur le foot. Donc, j'ai aussi travaillé sur le foot. Et avec Vincent, on se connaissait parce que, encore une fois, je couvrais les sports en Ille-et-Vilaine et on se voyait sur le foot, mais pas seulement. On se voyait au volley, on se voyait au hand, on se voyait comme des confrères se voient sur le terrain tout le temps. Et c'est vrai que rapidement, on s'est dit ça pourrait être marrant de le faire ensemble. Donc on n'était pas très à l'aise au début parce qu'on le verra sur les images de la spéciale de Pleine Lucarne. On avait un décor qui était très sommaire. Mais c'est là qu'on voit que dans un process de création d'émissions ou de chaînes de télévision, entre le point de départ et le point d'arrivée aujourd'hui 20 ans après, ça n'a rien à voir. Et c'est donc, à l'époque et encore aujourd'hui, la seule émission de l'univers, la seule émission de télé qui parle 100% que du Stade Rennais. Il n'y a pas une seule chaîne au monde, sur la planète, dans l'univers connu, qui fait que ça. Alors après, sur des chaînes, alors c'est vrai qu'il y a des médias qui s'en sont emparés sous d'autres formes. Je sais que Nice Matin aujourd'hui a une émission, mais diffusée uniquement sur Internet. Oui, mais du Stade Rennais. Stade Rennais. Oui, d'accord. Personne ne parle du Stade Rennais. Aucune émission de télé du Stade Rennais aujourd'hui. 100% Stade Rennais. Il y a des émissions radio, etc. Mais pas télé. Hormis Rennes, les Rennais et TV Rennes, qui va s'intéresser au Stade Rennais? Personne. Non, mais oui. donc c'est un ça petit aussi. peu en Bretagne quand même. Oui, non, mais on a des gens, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui nous regardent de partout, dans le monde. Et des gens qui souffrent. Chaque semaine avec vous. Non, mais si on reste sur les débuts, j'imagine que quand même c'est un petit challenge technique de produire une émission comme ça chaque semaine, en plus dans un local différent de celui des locaux de TV Rennes, parce que ça se déroule à Ouest France, en centre-ville. J'imagine que ça a dû... Alors, la caution technique, c'est Christophe Penbet. Ouais, en fait, on voit bien aujourd'hui, tout se simplifie. On le voit sur ce studio. Il n'y a pas une armée de 15 personnes derrière. À l'époque, en 2005, il y avait un car régie qui se déplaçait, un technicien, des caméramans derrière les caméras. Il y avait bien une dizaine de personnes. Aujourd'hui, sincèrement, il y a Vincent et moi pour le côté technique, montage des vidéos, et lui, évidemment, la présentation, et un réalisateur et un technicien son qui vient pendant 1 heure le temps de l'émission. 4 personnes tiennent l'émission Pleine Lucarne. Il faut le dire, au niveau technique, ça s'est amélioré parce que la technique s'améliore, mais avant c'était une usine à gaz. Faut quand même un peu y penser. Toutes les semaines pour 25 minutes. Ça reste quand même un peu de l'artisanat, la façon dont on le fait. La même chose serait faite par Canal. Alors peut-être qu'il y aurait plus de clinquants, plus de paillettes, mais c'est 25 à 30 personnes qui seraient dessus. Là, on est 2. Alors, il y a 2 budgets qui ont beaucoup augmenté en 20 ans. C'est le budget maquillage pour Vincent et le budget chemise qui, lui, a explosé. Pour le reste, ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Alors, je te vois vanner là, Edouard, mais c'est vrai que très vite, le ton est un petit peu décalé. On sent qu'il y a une envie de prendre un petit peu d'humour sur le plateau, d'être un peu cinglant aussi. Edouard, tu apportes ça dès les premières émissions. Oui. On sent que vous avez voulu donner un ton avec aussi le fait de prendre des journalistes en plateau, des gens qui suivaient le club, et de ne pas être quelque chose, en tout cas, de trop adossé au Stade Rennais. En fait, ça a été la plus grande difficulté. C'est-à-dire qu'on est des médias de proximité, TVR comme Ouest France. On vit au quotidien avec les clubs qu'on suit. Et là, en l'occurrence, c'était de créer une émission sur un club qu'il fallait le lendemain aller à l'entraînement parfois ou la semaine d'après. Donc forcément, la parole... Elle est pas contrainte, mais vous devez faire attention quand même à ne pas vous fâcher trop. Mais d'un autre côté, si vous faites une émission qui est simplement la gloire d'un club qui perd tous les week-ends, c'est compliqué quand même. Donc il faut être capable d'être effectivement dans un peu de provoque ou un peu de poil à gratter, mais en gros, il faut être comme des supporters. Et les supporters, ils aiment leur club, mais ils sont critiques à l'égard de leur club quand ça se passe pas bien. Et avec Vincent, on a toujours réussi à mêler les deux, qui est de dire, lui, il est assez de mauvaise foi, mais il l'entretient, mais avec toujours un amour du club. Il n'y a personne qui va dire à Vincent Simoneau qu'il n'aime pas le Stade Rennais. Et ça ne l'empêche pas de se plaindre du recrutement, des dirigeants, etc. etc. Mais ça fait partie, encore une fois, il fallait mettre le curseur pas trop loin, mais pas trop non plus trop près, parce que là, ça devenait quelque chose de trop édulcoré. Et pourtant, pour revenir en arrière, en 2005, le Stade Rennais sort d'une saison où Alex Frey est le meilleur buteur de la Ligue 1. Le Stade Rennais finit 4e. Le Stade Rennais marche bien. Alors après, on a vu avec les finales et finalement perdu, les désillusions. Alors forcément, ça a raillé pas mal sur ce club. Mais en tout cas, quand cette émission est lancée, le Stade Rennais n'a jamais été aussi haut
dans la Ligue 1 depuis 30-40 ans, depuis la dernière Coupe de France 71 quasiment. Les planètes sont alignées au moment où on décide de faire l'émission. On s'entend bien, les deux médias sont d'accord, le stade sort d'une bonne saison, TVR va être de plus en plus visible après avoir été longtemps sur le câble. Il y a tout pour que l'émission démarre à ce moment-là. Oui, puis en plus, on avait rajouté un paramètre, comme on avait peur d'être langue de bois un peu, c'était le risque. Hein. On avait mis à l'époque quelque chose qui a été repris ensuite sur l'équipe, la chaîne L'équipe, avec les systèmes des cartons jaunes et des cartons rouges. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui employait trop la langue de bois, on lui sortait un carton jaune pour être évidemment vraiment collé à l'arrêté de ce qu'on ressentait et pas rentrer dans un espèce de jeu. Quoi. On était allé au district d'Ille-et-Vilaine chercher de vrais cartons d'arbitre. On a eu des vrais cartons jaunes et des vrais cartons rouges d'arbitre. Toujours eu des bons rapports avec les arbitres. Donc tout de suite ça a été cadeau. Et qui en prenait le plus des cartons? C'était à tour de rôle quand on avait des confrères ou carrément des invités, parce qu'au début on avait des invités qui n'osaient pas dire vraiment que ça n'avait pas été bien ou qui tournaient autour du pot, la phrase était un peu alambiquée, immédiatement Édouard, hop, le rouge. Voilà. Non, puis ce qui était bien, c'est qu'il y avait un peu comédie délartée. Il y en avait certains qui étaient là en train de dire: mais de qui se moque-t-on? De nous ou du peuple grec? Enfin, les gens faisaient des envolées. Des caisses, oui. C'était drôle. Mais petit à petit, on s'est décontracté. Parce que si on regarde les émissions au début, d'abord, il y a du monde. Enfin, il y a tout de suite eu du public. Ça, faut le dire aussi, Nicolas. Et certains, d'ailleurs, n'en sont jamais sortis du Pré-Beauté depuis. Bah non. Ils se sont endormis, ils sont toujours là. On les voit vieillir derrière nous, année après année. Donc, il y a toujours eu du public. On n'a jamais voulu donc de gens du Stade Rennais avec nous, ou de joueurs en activité. Justement, c'est une des questions que je voulais te poser parce que c'est un parti pris qui a été très rapide. C'est le fait d'avoir des journalistes de la place rennaise autour du plateau, alors avec quelques invités. Mais pourquoi est-ce que vous avez pris ce parti de garder, entre guillemets, ce débat entre les journalistes et de ne pas forcément intégrer le club directement Parce qu'on n'aurait pas pu dire tout ce qu'on voulait s'il y avait eu des gens du club. Imaginez que vous ayez un joueur, je sais pas, au hasard, après un Rennes-Nantes récent, Hans Sattebourg est votre invité le lundi. Vous dites bonjour Hans, ça va bien. Vous dites pas comme on a pu le dire, mais il faut qu'il mette un terme à sa carrière, ce gars-là. Donc on peut pas le dire avec un gars face à soi. C'est pour ça qu'on s'était dit, ça va nous freiner dans ce qu'on va dire. Si on a des gens du stade, on va être obligé de faire un petit peu voilà, pas les lèche-bottes. Il y en a eu quelques-uns. Même quelques-uns sont venus. Des présidents. C'est autre chose, ça. Ouais. Mais on a eu aussi au début, souvenez-vous, quand on crée l'émission, on dit qu'il y a des journalistes, mais on avait le sentiment, et on l'a fait pendant plusieurs mois, un besoin d'avoir un invité. Et donc, dès la première émission, c'était Jean Bobet, le frère de Louison Bobet. Et derrière, on a eu d'autres sportifs, l'entraîneur du hand, l'entraîneur du volley, etc. Mais des gens de la société civile aussi, voilà. Des responsables politiques, des responsables économiques. Ça a duré un temps, et puis c'est passé. Parce que d'abord, le volant d'invités, on a fait le tour. Mais d'un autre côté, ça a permis de montrer aussi que le Stade Rennais, tout le monde en parle. Oui. On en parle dans les milieux économiques, dans les milieux politiques. Il suffit d'aller au stade pour s'apercevoir que le tout Rennes est présent au stade. Et puis que le lundi, dans les bistrots ou dans les entreprises, de quoi on parle du Stade Rennais et de ses performances. Et qu'il y ait des gens de la société civile, je me souviens de Jean-Pierre Pigeot qui était venu, agent immobilier, c'est un passionné de foot. Et donc tous ces gens-là, ils avaient un avis, ils étaient supporters, ils étaient suiveurs. Et on avait besoin aussi de ce regard-là. Après, effectivement, ça s'est recentré sur les journalistes et la presse. Mais il y a eu des échanges encore avec des acteurs du club. Quasiment aucun joueur, effectivement. Mais comme je suis en train de préparer la future émission, je suis tombé sur une archive. Et ça, je ne m'en rappelais pas. Je suis sûr que Vincent ne s'en rappelle pas. Jimmy Briand, joueur de l'Olympique de Lyonnais en 2013, joue la veille avec Lyon contre Rennes. Le lendemain, il est appelé du Lucarne. Un ami. Il y a et alors ça, j'ai dit, mais ça m'a étonné. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. J'ai retrouvé l'archive ce matin. Mais il n'est pas rennais. Il est pas rennais, il est lyonnais. Et il avait peut-être un compte à régler avec Édouard Rescarona qui avait dit, lui, on l'appelle Pinochet parce qu'il tire dans la foule. Voilà. Et il avait dit après, il est né brillant, c'est tout simplement. Et donc, un jour, il est venu avec Guingamp, il a marqué contre Rennes. C'est la seule fois où je vois un joueur qui marque contre Rennes, qui vient vers la tribune de presse et qui montre un journaliste du doigt, et c'est Édouard Rescarona, son ami. Mais encore une fois, qui aime bien châtie bien. Moi, j'aime beaucoup Jimmy Briand, mais ça fait partie, encore une fois, du folklore de cette émission. Si vous faites pas des bons mots sur les joueurs, là, en Sattebourg, vous l'auriez mis avec un spécialiste des pieds. Peut-être que ça
ça aurait fait une émission sympa. Est-ce que la greffe aurait pris ça, hein? On n'est pas C'est sûr. autre chose. Si on avance un petit peu dans l'évolution de l'émission au fil du temps, alors on l'a fait un petit peu avec vos diverses Vous interventions. voulez dire qu'on est allé plus vite que vos questions? Non, pas du tu tout, veux mais dire c'est ça, mais ou c'est alors, bien ou alors parce que que t'as le- pas assez préparé de parce que questions et le- que ça va être un peu court. Parce que le débat est animé et ça me plaît beaucoup. On remarque aussi quelque chose quand même, alors je sais que c'est pas quelque chose que tu aimes forcément, mais l'émission elle s'est aussi quand même assez rapidement personnalisée autour du présentateur et de la personnalité que tu représentes. Vincent, de suiveur du Stade Rennais, qui aime son club, qui est parfois tatillon avec ce qui peut se passer au Stade Rennais, mais pleine lucarne sans Vincent Simoneau, ça fonctionne pas. Bah je sais pas. On n'a jamais essayé, puisque ça fait 20 ans que j'y suis. J'espère bien que ça se poursuivra quand je serai plus là. Il se trouve que je l'ai faite parce que, effectivement, comme l'a dit Edouard, je venais d'arriver à TVR et il trouvait que, bah, tiens, il n'est pas trop occupé, lui, peut-être qu'on va lui confier une émission sur le foot, parce qu'il aime ça, parce que j'avais commenté les matchs pendant des années à Fréquence-Île, à la radio, et que j'étais un tout petit... La voix, en tout cas, était un petit peu connue pour ça. Mais j'ai jamais bougé, parce qu'on m'a jamais dit de partir. Donc, je suis toujours resté, puis j'aime le faire. Donc, peut-être que l'émission est personnalisée, mais c'est le temps qui veut ça. C'est la durée. Il y a des gens qui présentent 20 ans, vous savez, comment il s'appelle, là, celui qui faisait l'émission culturelle Michel Drucker. Non, l'émission littéraire, Bernard Pivot. Bernard Pivot. Ah, Bernard Pivot, on n'aurait pas vu l'émission sans Bernard Pivot, mais c'est parce qu'il est resté longtemps. C'est et d'ailleurs puis- ça et qui puis- commence à poser c'est- problème, c'est que tu cherches les noms, donc ça va pas tarder à s'arrêter Et quand puis, même. il y a une vraie progression. Moi, je l'ai vu évoluer en extérieur au début, et puis depuis dedans. Vincent, une vraie progression. Vincent, les premières émissions, il est stressé. Parce que peut-être c'est aussi le début de la télé qui vient de la radio et qu'il faut appréhender la caméra. Mais au fur et à mesure des années, Vincent il est de plus en plus à l'aise. Il met tout le monde à l'aise autour de la table. Et ça, c'est aussi une vraie identité de cette émission. C'est que les gens, quand ils viennent autour, ils sont pas stressés parce qu'ils sont vite mis à l'aise par Vincent. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça match très facilement entre nous. C'est peut-être le talent ou la réussite de cette émission, c'est d'avoir créé un phénomène de bande. Parce qu'il faut dire que sur les 20 ans, vous faites venir autour de la table des confrères que vous connaissez pas forcément, parce qu'il y a un mercato des journalistes pratiquement tous les étés, surtout à Ouest Surtout à France. Ouest France, on est spécialiste de ça. Mais pareil, à l'AFP, ça change aussi tous les 2-3 ans. À l'équipe aussi. À l'équipe, ouais. ça a changé. Et il faut réussir à dire à tous ces gens, est-ce que vous voulez venir à cette émission qui parle de foot, venir le lundi midi à l'heure où habituellement vous déjeunez, venir gratuitement. Et ça, c'est Ouais, parce que le seul qui est payé autour de la table, c'est lui. Hein. c'est quand même une gageure. Et alors, évidemment, sur les 20 ans, il y a des périodes qui ont mieux fonctionné que d'autres. Parce que plus ou moins d'affinités, plus ou moins de gens qui aiment faire ça. Là, depuis les 5 dernières années, je trouve qu'elles sont formidables. Ouais. Les 5 dernières années, il y a des jeunes confrères qui sont arrivés, qui sont Et ça qui sont colle très avec motivés. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça colle aussi avec les bons résultats du Stade Rennais. Depuis 2017, l'émission, elle cartonne. Les réseaux sociaux aussi ont fait de plus en plus connaître l'émission, les petits extraits donnés en ville. Ils ont tout de suite repéré le ton, mais les résultats du Stade Rennais ont aussi aidé. Les épopées européennes, ça a joué dans le succès de Pleine Lucarne, moi j'en suis persuadé. Ouais, et puis Vincent a ce côté quand même sympa. Il peut dire des énormités sur le jeu, sur les arbitres, et personne lui en tient rigueur. Et ça, c'est quand même en télévision un privilège. C'est-à-dire que les gens le trouvent foncièrement sympathique, ce qu'il n'est pas. Mais autrement, on s'aperçoit quand même qu'il correspond parfaitement à l'image aussi de ce qu'on est en Bretagne, en fait. Ouais. C'est-à-dire ce club-là, c'est un club avec des moyens, mais qui ne réussit pas toujours, qui attire souvent les moqueries, etc. Mais Vincent, il est stable, en fait, il traverse les années, c'est toujours le même, toujours autant de mauvaise foi, toujours autant peu efficace dans l'analyse tactique, mais il fait passer la parole comme personne, en fait. Et c'est ça qu'on lui demande. Alors, il y a le phénomène de bande qui est T'as important. pas envie de parler de toi et Non, de j'aime pas trop. personnaliser. J'aime pas trop ça Mais j'ai parce envie que de c'est une t'entendre parce que émission, c'est intéressant de moi, voir. j'aime faire ça. Ouais. J'aime le faire. C'est une partie de mon métier que j'aime bien faire parce que mais ce que j'aime bien, c'est le côté bande et le côté alors les gens disent souvent ah ouais, c'est un peu le bistrot, le café du commerce, ce qui est pas vrai. Mais ça pourrait l'être et ça me gêne pas finalement parce que c'est des gens qui se réunissent autour de la table. Moi, la philosophie du truc, c'est de me dire les gens le lundi matin quand ils vont à la machine à café, selon l'expression consacrée, ou quand ils parlent avec des collègues de bureau ou des gens, des voisins du match, qu'est-ce qu'ils disent? Et
est-ce que nous, on va sentir ce dont il parle? Et pour ça, les réseaux sociaux sont importants. Moi, je vais souvent sur les forums, je vais souvent sur les réseaux sociaux voir ce que disent les gens, et quelquefois, ça me génère des questions que je vais répercuter lors de l'émission. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que les gens ont ressenti et nous, ce qu'on dit et ce qu'on peut leur apporter de plus, puisqu'on est dans le stade quasiment au quotidien. Et donc vous pensez tous les trois qu'il y a eu une bascule un peu qui s'est opérée 2017-2018 quand ça commence à performer un peu plus et que les réseaux sociaux sont plus présents et que l'émission finalement a pris une nouvelle dimension? Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le premier vrai déplacement à Séville du Stade Rennais. On est en 2019. 2019. Donc 2019. Moi, ça fait 3 ans à peu près que je participe à l'émission, 3-4 ans. Il y a 3000 supporters, je passe mon temps à faire des selfies avec les supporters. Je me dis, mais c'est à ce point-là, Pleine Lucarne. Et là, alors c'est juste un exemple, et c'est pas vieux, 2019, ça a 6 ans. Mais là, je me dis, ah ouais, ok, là, ça a passé un cap. Pleine Lucarne, alors je sais pas, c'est grâce aux résultats, pour ça que je reviens là-dessus, mais en tout cas, a une vraie notoriété, et c'est évident auprès des supporters. Il y a peu de clubs qui ont leur émission. C'est quand même un privilège pour le Stade Rennais, même si c'est pas le club qui organise cette communication-là, mais une émission chaque semaine, maintenant 2 fois par semaine, qui parle de votre club, en bien souvent, en mal quand il faut en parler en mal, enfin même si c'est pas en mal, c'est d'avoir des réticences sur le jeu. Encore une fois, nous on n'est pas là pour analyser autre chose que le jeu. Eh ben, c'est quand même inespéré. Et forcément, ça fédère une communauté. Les supporters qui adorent, comme dit Vincent, parler du club à la machine à café ou ailleurs, ils ont une émission, ça parle de foot, et ça parle de leur foot à eux, ceux qui voient au stade ou qui regardent à la télé. Et ça, encore une fois, bon, j'ai rien contre RMC, contre l'équipe, etc. Mais quand ils parlent du Stade Rennais, c'est souvent quand ça va mal, et c'est quelques minutes dans des émissions. Là, c'est 1 heure qui leur est consacrée chaque semaine. Donc c'est quand même... Il faut rendre hommage quand même au Stade Rennais. Parce qu'ils n'ont jamais été invités. On a des accords, nous, un peu privilégiés TVR avec le Stade Rennais pour avoir des images. Et beaucoup de télé pourraient se plaindre de ne pas en avoir d'images. Nous, on en a. Il n'y a pas de droit de regard du club sur ce qu'on dit. Alors, il y a eu quelques fois, après les émissions, des coups de fil ou des trucs en disant « Alors là, vous n'êtes pas sympa. » Bon, je me rappelle qu'à une époque, j'ai été pendant une petite semaine interdit de Piverdière. Ah oui. Ouais, j'ai été interdit de Piverdière après un truc qu'on avait dit. Lui, il rentre pas. Mais c'était mérité. C'était sous quelle présidence C'était sous le président Ruello, je crois bien. Qui aime bien je crois que Châtillon Hubert Guidal était dans la boucle aussi. Ouais, une semaine comme ça. Bon, ça n'a pas duré. Mais globalement, on a une chance incroyable. On n'est pas du tout aux ordres du club. On dit ce qu'on veut. Et on a des images, donc ça moi je trouve que c'est formidable. Alors il y a 3 thèmes qui reviennent chaque semaine dans Pleine Lucarne. Je voudrais vous entendre là-dessus, peut-être Vincent en premier. Il y a les chemises de Vincent. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? En fait, Il faut que tu racontes l'anecdote quand même de l'équipementier qu'on a eu au début. Oui, parce que alors ce qu'il faut savoir, oui, je le dis pour les gens, il n'y a pas de maquilleuse, donc ça se voit encore aujourd'hui en podcast. Plutôt chirurgien esthétique. On n'a pas d'habilleuse. Enfin, on vient avec nos propres vêtements. Enfin, j'ai pas un fournisseur de chemises où je m'achète mes chemises. En fait, il y a 15 ans à peu près, j'ai fait un régime. Bon, ça peut arriver. Un gros régime. J'ai perdu ce que vous devriez perdre un peu, et ce que tu devrais perdre, Edouard. Et donc j'ai retrouvé une taille un peu de jeune homme. Même les gens croyaient que j'étais malade parce qu'ils m'avaient vu un peu dodu. Ils me voyaient mince, mais voire maigre. Et les gens me disaient ça va. Je dis ouais, ça va. Mais en faisant un signe, en montrant mon visage, ça va vraiment. Et, oui, ça va. Je fais un régime. Bon. Et donc j'ai changé toute ma garde-robe et je me suis fait plaisir en achetant des fringues dont je rêvais quand j'étais ado et que je voyais des groupes de rock, des fringues anglaises avec des motifs. Alors celui-là qu'on peut voir, c'est un motif ce qu'on appelle Paisley en anglais. Grégory Paisley. un peu psyché, c'est comme ça qu'on dit en français. J'aime bien les pois aussi, polka dot en anglais. J'aime bien les chemises anglaises, un peu de la sous-culture musicale anglaise, la subculture, mods. Notamment, et donc j'achète des chemises en Angleterre. Alors quelquefois il y a des gens comme Edouard pour dire ah bah oui, mais ma grand-mère elle avait les mêmes en rideau, ou ah bah j'ai mangé sur la même toile cirée pendant toutes les années 70. Bon, mais c'est comme ça, et je ne les porte pas que lorsque je fais des émissions. Je les porte tout le temps. Mais il faut que je raconte quand même, pour rester sur les tenues vestimentaires, c'est qu'au tout début de l'histoire,
On a été même sollicité et contacté par un magasin de Rennes qui nous a prêté gracieusement une ou deux chemises pour être... Trois chemises chacun. On avait 3 chemises du magasin qu'on avait pu choisir nous-mêmes. Et parce qu'il était tellement fier qu'on porte ces chemises pendant l'émission Pleine Lucarne. C'est des chemises avec un petit nœud rose, tu vois, à peu près. Oui. Voilà. Donc on était habillés par l'équipementier, comme font aujourd'hui à Canal+. Il faut préciser aussi qu'il y a l'équipementier de rugby. Il y a certains journalistes qui viennent un peu négliger des fois. Et on sent bien que certains sont pas habitués à la télé. Les premières, même des fois, ils arrivent un peu trop à la cool. Ah, tu passes à la télé quand même, essaye de te mettre un peu propre. On vient comme on est. Mais voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'exigence. Les chemises sont C'est pas un fast-food pourtant, mais on vient comme on est. Ouais. Et les chemises sont devenues une signature. Voilà. Et alors, un jour, il y a un téléspectateur qui t'a offert une chemise, c'est ça? Ouais, j'ai eu 2 chemises. Un fan de rock qui tient un magasin de rock en région parisienne qui m'a envoyé une chemise noire à pois qui est magnifique. C'est un fan du Stade Rennais, j'en revenais pas, je vois le cadeau qui arrive. Et une autre fois, c'est un bistrotier de Rennes qui est allé dans le sud de la France et qui m'a ramené une chemise camarguaise. Alors c'est pas tout à fait anglais quand même, hein. Je l'ai mis une fois pour lui faire plaisir, mais il y a beaucoup de supporters du FC Nantes qui envoient des peignes. Et là c'est un peu dégueulasse quand même. Alors il y a un autre thème qui revient dans toutes les émissions de Pleine Lucarne, c'est l'arbitrage. L'arbitrage avec la mauvaise foi incarnée par Vincent. Mais c'est vrai que c'est une thématique. Je suis même pas sûr que ce soit de la mauvaise foi. C'est que nous, on assiste avec Christophe. Faut le savoir, tous les 3, on est ensemble au stade. On est côte à côte à tous les matchs. Et donc, moi, je suis entre Christophe et Vincent. Il faut voir Vincent pendant un match. Hein. C'est-à-dire que l'arbitrage, c'est puissance 50 par rapport aux émissions. Hein. Il n'est pas encore entré sur le terrain, l'arbitre qui prend déjà plein la musette. Hein. Donc, il n'a encore rien fait. Mais lui, celui-là, il est nul. Tu as vu combien il est classé. Et puis, tu as vu dans le VAR qui sait. Enfin, on a le droit à la totale. Hein. Ouais, mais il connaît les classements de tous les arbitres de l'année, du premier au dernier. Alors lui, on a le 17e arbitre de la saison. Alors là, forcément, ça va être compliqué. Oui, il est de mauvaise foi avec les arbitres. Il le dit. Les arbitres sont mauvais en France. Et je crois que son fils est pire. Parce qu'il lui envoie des SMS pendant les matchs et il gueule sur les arbitres. J'arrête pas de lui dire, ils sont peut-être mauvais à tes yeux, mais tu les changeras pas. L'arbitre fait partie du foot avec ses erreurs, mais il n'y a rien à faire, il te fait des fixettes sur l'arbitrage. C'est vrai qu'il n'y a pas un Pleine Lucarne sans parler de l'arbitrage. Alors quelquefois, j'y réfléchis, je vais y revenir, mais il n'y a pas longtemps, je rencontre un téléspectateur qui me dit, un type d'une 45 ans, qui me dit moi j'adore, je regarde tous les lundis, j'aime bien, il y a un ton, mais faut arrêter avec les arbitres. Vous savez, moi ma fille, elle a 15 ans, elle est arbitre. Elle va arbitrer des matchs de garçons quelquefois, moi je l'accompagne, elle se change toute seule dans le vestiaire, personne ne lui parle, les clubs ne lui disent pas bonjour, on lui dit pas au revoir, on lui dit pas merci, sur le terrain ils sont à peine aimables avec elle. Et ce que vous dites sur les arbitres, ça pourrait décourager les jeunes arbitres. Ça m'a fait prendre un peu conscience du truc, mais évidemment que les arbitres, qu'il faut des jeunes arbitres, évidemment, moi je respecte les arbitres. J'ai pas de problème avec ça. Ce que je n'aime pas, c'est les cow-boys. Ce que je n'aime pas, c'est le silence et le fait qu'ils ne parlent jamais. Et ce que j'aime pas, c'est le manque de finesse psychologique qu'ils ont dans l'application des règlements. Je regarde beaucoup de foot à la télé. Les arbitres anglais, ils sont pas comme ça. Les arbitres allemands, ils sont pas comme ça. Mais ils sont particulièrement mauvais contre le Stade Rennais. Et non, moi, l'explication... surtout quand le Stade Rennais perd. Voilà, c'est ça. Et c'est là l'explication, c'est qu'il y a une frustration du supporter à la base qui est Vincent, et qui, par la porte ou par la fenêtre, si le Stade Rennais ça roule pas bien pour lui, il y a forcément un petit peu de l'arbitrage là-dedans. Enfin, en tout cas, il y aura forcément une cause d'arbitrage. Mais si, les supporters les plus virulents sont souvent à gueuler après les arbitres, et Vincent, tu fais partie aussi de cette bande-là. Oui, mais quand Rennes mérite de perdre, je dis que Rennes mérite de perdre, c'est pas toujours la faute de l'arbitre. Alors c'est vrai que Rennes a perdu qu'une seule fois cette saison, c'était à Lorient. Je trouve que l'arbitre manque totalement de psychologie sur ce coup-là. C'est pas possible, on n'a jamais vu ça dans les annales. Des gars qui sont rendus à 9 après 11 minutes, mais le gars il est fou. Alors ça peut, mais si c'était Lorient qui était à 9, mais pas Rennes. Voilà, exactement, Edouard. Bon, vous voyez, j'ai lancé un débat qui pourrait durer longtemps. On va avancer sur alors un truc, oui. Allez, vas-y, j'ai jamais dit que alors les arbitres sont pas des vendus. Oui, tu n'es pas complotiste non plus. Je suis pas complotiste. Je dis pas, tiens, lui, oui, mais il est de la Ligue machin, il va favoriser Montpellier. Non, ils sont pas vendus. Ils sont juste pas bons pour beaucoup d'entre eux. Ils sont juste pas bons et ils sont encadrés par des gens qui sont pas bons, qui sont silencieux.
Alors moi on dit aujourd'hui c'est un progrès, la Ligue reconnaît ses erreurs maintenant dans la semaine qui a suivi. Mais ça change quoi? Alors on a Quand tu t'es fait avoir, On a aujourd'hui le meilleur arbitre français qui est quasiment René. Qui est René, Et Rudy tu Buquet. n'as jamais essayé de le faire venir à Pleine Si, Lucarne? mais il est venu. Non, je parle Non, François Le Texier. On a eu François le Le Texier. Ah oui. On a eu le Texier à Pleine Lucarne. C'était un jeune arbitre, Ah oui. très très prometteur. Il travaillait chez un huissier de justice ou chez un avoué. C'était un juriste, propre sur lui, hein, comme il est aujourd'hui. On l'a eu comme invité à Pleine Lucarne. On recherche dans les archives. C'est à la fin, c'est au début, à la fin des années 2000. Il y a 10 ans, il y a 10 ans. À la fin des années 2000. Une petite dizaine d'années. Il n'est pas encore Mais- au niveau où il est. Mais malheureusement, il n'a pas le droit d'arbitrer Rennes, donc Voilà, on ne le verra jamais face à Mais on a au Stade Rudy Rennais. Buquet et on le remercie. Et troisième thème, moi j'aimerais bien savoir d'où ça vient, c'est le Allez Rennes de fin d'émission. Est-ce que c'était dès les débuts? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure? D'où est-ce que ça vient Je crois que c'est dès le début. Il faudrait qu'on regarde. Allez Rennes, c'est ce que disaient tous les gens dans les années 60 quand moi j'ai commencé à aller au stade. Il y a des images de petits goodies, des gens qui soulèvent des petites plaquettes où c'est simplement marqué Allez Rennes. C'était ce qu'on disait quand on aimait le Stade Rennais. Et vu mon grand âge, allez, bonne semaine et surtout, allez Rennes. Hein. Voilà. Faut pas aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui, en ville, les gens vous disent allez Rennes, hein, Ouais. à la moindre, Oui. la moindre phrase. Et c'est vrai que c'est devenu la phrase célèbre de Vincent Simon. Mais elle est pas de moi. Tout le monde disait allez Rennes dans les années 60. Sauf à Nantes. Ah bah oui. Ça c'est sûr. Et alors, avec le temps, l'émission s'est installée de plus en plus sur la place rennaise. De 25 minutes, il y a eu 25 minutes et un temps additionnel. Ce temps additionnel, ensuite, il a disparu pour laisser place à une émission complète de 45 minutes. Et maintenant, on est même rendu à une émission de 45 minutes le lundi et une émission de 25 minutes le vendredi. C'est uniquement lié au succès de l'émission ou c'est aussi l'évolution classique de la diffusion de TVR qui voulait faire ça? Comment ça s'est... cette évolution où finalement ça grandit. Je pense qu'on a résisté pendant longtemps aux réclamations des supporters qui réclamaient beaucoup plus longtemps. Donc c'est passé. En fait, TVRN est organisé comme ça, c'est par demi-heure. Donc au fait, quand ça passait à 18h, il fallait qu'à 18h25 on rende l'antenne pour passer sur le JT. Donc il y avait cette grille de programme de replay, en fait, de rediffusion qui faisait qu'on ne pouvait pas faire tellement plus de 25 minutes. Donc effectivement, le temps additionnel sur 45 passait sur le site internet et à un moment, ils ont réussi à trouver une case pour dire ok, on va pouvoir faire 45 minutes plusieurs fois dans la soirée, mais c'était avant tout, donc il n'y avait plus d'invités des entraîneurs de qui a été le temps additionnel qui a été quand même pas entré en temps une frustration pour beaucoup de téléspectateurs parce qu'on leur disait en gros au bout de 25 minutes et si vous voulez continuer de nous regarder il faut aller ailleurs parce que vous pourrez pas nous voir. C'est surtout les anciens qui regardent sur le poste de télévision classique qui ont pas forcément tous un ordinateur, mais beaucoup de gens nous regardaient sur l'ordi, sur le portable et tout ça, et ils avaient tout d'un seul coup. Mais quand la télé a réussi à faire vraiment sur l'outil télévision 45 minutes, ça a effectivement tout changé. Mais là aussi, c'est parce que on a entendu les gens. Les gens nous disaient 25 minutes, c'est trop court. Pourquoi vous faites pas 1 heure? Alors 1 heure, ça nous paraissait trop long, donc on a coupé la poire en deux, on a fait 45 minutes. Mais il y a eu une époque aussi où on a écouté les téléspectateurs, c'est quand, après avoir invité des gens de la société civile, dont parlait Édouard, on a invité des entraîneurs amateurs. Pendant plusieurs années, on a eu ça, des gens des meilleurs. Des coachs de N2, N3, de Dille-et-Vilaine. Et puis même on descendait encore. Mais vous passiez beaucoup de temps dessus, du coup. Dille-et-Vilaine. Tout le début d'émission était un peu. Quand ça durait 25 minutes, il y avait au moins pas loin de 5 minutes d'intro. C'est vrai que les amateur, gens nous disaient, ils zappaient ou ils attendaient que ça démarre le Stade Rennais. Parce que c'est aussi notre rôle de télé locale de parler des clubs. Jamais on aurait vu des entraîneurs de clubs locaux venir parler à la télé et prendre du temps pendant 5 minutes pour parler. Sauf que quand on s'est rendu compte que comme l'émission était en replay, plein de téléspectateurs nous disaient ah bah ouais, moi je regarde le replay, mais je saute les 5 premières minutes parce que moi ça m'intéresse pas d'entendre parler je sais pas moi de la Guerche ou de Tran-la-Forêt ou de et ben on s'est rendu compte que là on perdait un petit peu de gens au début, qu'il valait mieux attaquer tout de suite en parlant du stade, et c'est comme ça que l'émission aujourd'hui c'est 45 minutes non-stop
sur le Stade Rennais. Et après, pour la deuxième émission, moi je disais souvent à Vincent, ce qui est ennuyeux sur le lundi, c'est que la dernière partie de l'émission, c'est presque déjà, bon, dimanche prochain, on va à Auxerre, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire, alors qu'on n'était que le lundi, on ne savait pas s'il y avait des blessés, on ne savait pas s'il y avait des suspendus. Et moi, je disais souvent à Vincent, je ne comprends pas, c'est l'émission qui marche le mieux chez vous, pourquoi vous en faites pas deux, quoi, avec une autre qui soit finalement dans l'anticipation du match à venir, et l'autre qui est plutôt dans le débrief. Et là, aujourd'hui, il y a deux émissions, et je pense que c'est vrai qu'Edouard était un peu à l'origine de ça. On a eu une période, il y a quelques années, où on faisait déjà une émission, c'était le jeudi, ça s'appelait Mise au vert, et on l'animait, Christophe et moi, avec Landry Chauvin. Ah oui, je me rappelle, exact. Quand Landry Chauvin n'avait pas de club ou n'était pas à la Fédé comme il était ces dernières années. Oui, il y a 3, on a fait ça deux années. Deux saisons. Et Landry, comme il connaît tout le monde dans le foot, il avait des infos sur l'équipe que Rennes allait affronter. Et ça, c'était un plus également pour cette émission, qui était donc le jeudi. Et puis, on a également fait des émissions le jeudi la Coupe d'Europe. Avec la Coupe d'Europe, qui te permettait de faire les déplacements, du coup. Voilà, c'était ça. C'est grâce à ça que tu as voyagé un peu dans ta vie. À Saint-Lunaire. Avec des pleines lucarnes. Et à Guissigny. Avec des pleines lucarnes tournées sur place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent et Christophe restaient toujours un jour de plus que tout le monde en déplacement. Parce que même 3-4 jours de plus. Soi-disant, ils avaient une émission à enregistrer. Mais c'est pas soi-disant. Alors qu'on savait très bien que ça finissait à la plage à l'Arnaca. Alors, il n'y a qu'à l'Arnaca que ça finit à la plage. Mais on a des images. Il peut rigoler. On a des photos avec Nico Mangeard dans l'eau qui fait le couillon aussi. Donc on peut dénoncer, mais faut être je le dis depuis des années que ce type c'est l'arnaqueur. Faut avoir les fesses propres pour dire des choses, monsieur Mangeard. Tout ça pour dire que pour faire une émission, même si elle durait des fois 15 ou 20 minutes, tout monter. Oui, c'est une journée de boulot, monsieur Mangeard. C'est une journée de boulot. La télé, c'est lourd. C'est long. La télé, mais par contre, c'est assez marrant de faire des émissions en extérieur comme on a fait, avec les collègues qui sont dans le rush, eux, de leur bouclage, et qu'ils aient la gentillesse de laisser un peu leur travail pour dire on va répondre à vos questions parce qu'on sait que vous devez faire du montage derrière. C'est un peu folklorique, les gens se rendent pas bien compte, c'est vraiment de l'artisanat, c'est pas de l'amateurisme, c'est de l'artisanat. Et c'est aussi les périodes où on va vraiment à la rencontre de notre public, parce que les supporters rennais se déplacent en nombre. Alors on en a fait où il y en avait moins, mais évidemment quand on est allé à Rome, à Glasgow, à Milan, évidemment, où il y a eu 10 000 personnes, là c'est bien aussi de faire des émissions, de leur tendre le micro et faire des émissions qui ne soient pas que entre journalistes, et qu'on leur dit ils peuvent être fiers de leur déplacement, et on a leur ressenti sur leur club, c'est plutôt sympa. Oui. Et depuis quelques années, on bascule aussi Pleine Lucarne en podcast sur le site de Ouest France. Ça a aussi ouvert l'émission à un public nouveau, je pense, ou en tout cas, ça a permis de faire évoluer des pratiques de certains, notamment des jeunes. Moi, j'ai des amis qui ont mon âge qui ne regardent jamais Pleine Lucarne à la télé, par contre, qui l'écoutent tout le temps en podcast. Ouais, c'est la force de ce programme, c'est-à-dire que l'image, elle est intéressante, et là encore, c'était une idée qu'on a eue quand on a créé le mur des podcasts, c'est que effectivement, il y a le résumé du match au début, il n'y a pas les images, mais je pense qu'un vrai supporter, il s'en fout de pas voir en fait. Ce qu'il a envie, c'est d'entendre les commentaires, les discussions, et que finalement, quand il est à l'autre bout du monde, en Bolivie ou je ne sais où, qu'il est dans sa voiture et qu'il a pu télécharger son podcast, il est très content d'entendre parler du Stade Rennais. Et s'il ne voit pas les actions, en plus, Vincent les décrit plutôt pas mal. Il montre les corners ratés, les coups de pied arrêtés ratés, les erreurs d'arbitrage. Donc ils ont l'habitude, donc ils savent à peu près ce qu'ils vont voir. Mais d'un autre côté, c'est une émission, encore une fois, qui pourrait être une émission de radio filmée. La preuve, c'est que ce podcast, on le filme, mais on le prépare pas comme une émission de télé. On le parle encore une fois comme une discussion. C'est la discussion qui intéresse les gens, plus que le format. Bon, alors, on n'a jamais eu le droit d'avoir les audiences, parce que TVRN ne nous a jamais fourni les audiences. Mais on les connaît pas. Mais les vraies audiences, en tout cas, que vous pouvez ressentir tous sur le terrain, c'est les retours des gens, en fait, que vous voyez. Et alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué quand je suis arrivé à Rennes en 2016. Sombre journaliste inconnu qui arrive, qui vient d'être embauché et qui arrive à 25 ans à Rennes. Et au bout de quelques semaines de Pleine Lucarne, on se retrouve dans un bar et quelqu'un vient nous voir. Je t'ai vu à la télé. Et surtout, tout le monde dit Dunk Mangeard. Dunk Mangeard, parce que c'était ton surnom. Dunk Mangeard, mais tout ça pour dire que c'est le meilleur message, en tout cas, d'affection que les téléspectateurs peuvent vous transmettre. Même encore ce midi, on était à table avant de venir faire cette émission. Il y a 2 personnes qui sont venues nous voir dans le restaurant pour voir Vincent. Pour voir l'équipe. Pour voir l'équipe, vraiment, en l'occurrence. Et ça, finalement, c'est la plus belle marque de satisfaction, peut-être aussi pour vous, de voir que le public... Oui, mais c'est partout. Vraiment, je veux pas faire
me monter du col, mais où que j'aille, alors évidemment à Rennes et en Ille-et-Vilaine, partout où que j'aille, il y a des gens qui viennent me voir, mais gentiment, et les gens sont bienveillants. Alors à la période du mercato, c'est affreux. Alors, qu'est-ce que ça va donner le mercato? Comme si je savais. Mais j'en ai vu. Voilà, cet été, t'es en train de te baigner, tu sors de l'eau, puis un gars qui vient te voir. Vous avez jamais dit que vous ressembliez au gars de la télé? Alors, oui. Bon, puis là, on commence à parler de foot. L'année dernière, puisqu'on parlait du podcast, je vais en vacances parce que quelquefois je quitte la France. J'étais allé à Minorque. Alors, à Minorque, dans un tout petit bled, mais un endroit paumé. Et j'étais avec des copains. Et un jeune qui arrive en face en courant, qui s'arrête, qui enlève ses écouteurs et fait « Ah, monsieur Simoneau, je suis content de vous voir. » C'est incroyable. Le gars, je suis étudiant, je travaille maintenant à Londres, je vous écoute toutes les semaines en podcast. Et voilà. Les gens ont tous ces disques, des garçons bouchés. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on reconnaît l'audience de TVRN, Pleine Lucarne et l'émission phare de TVR depuis des années maintenant. Et c'est vrai que je suis pas aussi connu que Vincent Simoneau, mais effectivement, quand je sors dans la rue, je suis alpagué tout le temps. Et c'est très agréable, au fait. Moi, je fais quasiment plus d'émissions, vraiment que de temps en temps, et on me parle encore de Pleine Lucarne comme si j'y étais toutes les semaines. Donc c'est la preuve que ça marque. Et puis nous, on avait aussi, comme on était souvent ensemble aux conseils municipaux, on couvrait des conseils municipaux ensemble. Donc en fait, on nous voyait à Pleine Lucarne refaire le match sur le foot, on nous voyait sur la politique. On rigolait de la même façon, et les élus venaient nous voir pour nous parler de foot. Pour nous parler de foot pendant le conseil municipal. Et comme on a des fous rires avec Édouard assez régulièrement, la seule fois où Edmond Hervé a interrompu un conseil municipal, mais fâché, en disant mes chers collègues, on va s'arrêter, je demanderai un petit peu de calme au banc de presse. Il y a Édouard et moi au premier rang, on est en train d'avoir un fou rire. On peut pas vous dire pourquoi on avait le fou rire, mais voilà, Edmond Hervé, maire de Rennes, un monsieur très rigoureux, interrompt son conseil parce qu'il y a deux gus au premier rang qui sont en train de rire. On était tous les deux. Il n'a pas dû faire ça souvent. Mais il nous en a jamais voulu. Non, jamais. Jamais. J'aimerais bien qu'on passe un petit peu à une partie où vous me racontez un petit peu la préparation de l'émission, parce que quand on est téléspectateur, on voit Vincent qui arrive tous les lundis soirs sur notre poste télé ou dans nos écouteurs pour le podcast, et puis qui lance son émission. Alors, à propos je t'interromps, à propos de lundi soir, j'ai souvent des dames qui viennent me voir et qui me disent, alors ça c'est arrivé, mais des dizaines de fois, vous savez que vous êtes dans mon lit le lundi soir? Alors c'est un peu flatteur au début, les premières au début, j'étais là, oui, et puis très vite il me dit, ouais non, mon conjoint ou mon mari regarde, et donc je suis obligé de me taper l'émission, parce que, ah oui, vous regardez au lit, bah oui, mais voilà, et ça arrive régulièrement, et il n'y a jamais... Vous voyez, des créatures de rêve qui viendraient voir en disant « J'adore votre émission », ça n'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'elle t'apprécie quand même? Moi, ça va. Mais oui. Alors, je m'excuse pour toutes les dames qui m'ont raconté ça. Je vais se dire de quoi je me fais traiter. En revanche, quand même, pour compléter ta question, Nico, donc le mur des podcasts de Ouest France diffuse l'émission en podcast, mais il faut savoir que c'est la deuxième émission la plus podcastée, derrière... ça m'ennuie de le dire, derrière Sans Contrôle qui parle du FC Nantes. Donc voilà, on est quand même battu sur le FC Nantes. C'est normal, c'est deux fois plus gros. Mais non, mais surtout Nantes Sans Contrôle, c'est un podcast qui est fabriqué en podcast et il n'y a pas de version télé de l'émission. Donc c'est-à-dire que là, si vous cumulez l'audience podcast plus l'audience télé, plus l'audiance web, etc., c'est une émission qui, pour un petit club, est très vue. Alors, en plus, pour avoir fait Sans Contrôle pendant un an quand j'étais à Nantes, vous avez trahi. Effectivement, c'est pas la même dimension. On est vraiment dans un studio radio. C'est une émission qui est vraiment créée pour être un podcast, pour être une émission radio, ce qui n'est pas le cas de Pleine Lucarne, évidemment. Et justement, comment est-ce que vous préparez le match? Vous êtes au stade en train de râler sur un tel. Vous prenez des notes tout le match? Oui, c'est ça. Alors à domicile, j'y vais. À l'extérieur, j'y vais plus. J'y suis allé pendant des années, sauf si c'est des déplacements. Je vais un peu plus à l'extérieur, c'est vrai. Christophe va plus. Mais je fais pas tous les déplacements à l'extérieur. Voilà, ceux du Grand Ouest. À Paris, ou des gros matchs décisifs, si par exemple le Stade Rennais a le bonnet de décrocher l'Europe à Marseille dans un jeu de championnat, j'irai à Marseille, voilà, ce genre de truc. Mais autrement, on se déplace plus comme j'ai pu le faire pendant des années. Ouais, quand c'est à l'extérieur, je regarde à la télé, je prends des notes minute par minute, quelquefois seconde par seconde, des actions qui me semblent intéressantes ou d'un geste. Tiens, regarde le geste de Blas là, tiens, ça fait 12 minutes 03 secondes. Donc je fais toute une liste comme ça, je suis très concentré pendant il envoie des pendant SMS tout le match aussi pour dire on est nul. Oui, ça
Ça peut arriver quand je suis énervé. On s'envoie des SMS. Christophe ne répond pas à mes SMS parce qu'il ne veut pas s'énerver plus déjà. Il y a rarement un SMS positif. C'est toujours négatif. Et là, on dit, mais tu peux pas dire un truc sympa à un moment. Bah, quand ça va bien, il y a quand même j'envoie pas de 3-0 pour le SMS. Stade Rennais, mais non, t'arrives à trouver des trucs. Et donc les notes, j'imagine que c'est pour le résumé du match. Après, je choisis dans toutes les notes que j'ai écrites celles qui me semblent importantes pour avoir et un résumé et peut-être une ou deux discussions. Voilà, si on parle de Le Paul, par exemple, lundi dernier, il y avait quelques actions de Le Paul, je les ai toutes notées, et puis je me dis, tiens, il faudra qu'on reparle de Le Paul, parce que c'est un vrai attaquant quand même, on en parlera dans l'émission lundi. Je fais une liste de toutes les actions, j'envoie ça à Christophe qui, lui, a accès aux images du Stade Rennais. Il me renvoie les images, je fais le montage ensuite final de ce que je veux, je le découpe bloc par bloc, et je passe mon temps après à me poser des questions, à appeler quelquefois les collègues. Les collègues me disent, c'est pas possible qu'on ait vu ça, ou c'est super d'avoir vu ça. Tiens, je note. Je vais voir les résumés que vous faites dans Ouest France le lendemain. Je lis l'équipe, je vais sur les réseaux sociaux, sur 2-3 forums. Comme j'ai envoyé des choses également sur mes propres réseaux, que ce soit sur Facebook, sur X, sur Blue Sky, je vois comment les gens me répondent. Et tout ça, ça nourrit finalement la réflexion et le conducteur qui va faire l'émission du lundi. Alors là, il en a beaucoup rajouté pour dire qu'il bossait. La réalité, c'est qu'il a une trentaine de personnes qui travaillent pour lui et il ne fait strictement rien. Alors, il se repose sur moi pour tout ce qui est technique, image. Au fait, moi, les soirs de match, évidemment, on fait les interviews, conférences de presse, joueurs, zone mix, etc. Et donc ça, après, je lui envoie l'interview intégrale de chaque joueur ou entraîneur qui sont intervenus. Moi, je mets sur les réseaux sociaux le soir, puisqu'on commence dès le soir. Il y a une page Facebook de Pleine Lucarne qu'il faut alimenter aussi dans la semaine. Et donc le soir... Puis c'est 500 réactions en fait, sur le moindre truc sur la page Facebook. Voilà, en fait, le lundi matin, on est quasiment prêt. Faut le dire parce qu'on bosse beaucoup le week-end. Moi, j'ai pas beaucoup de week-end. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières parce que c'est un métier formidable et il y a des millions de gens qui devraient faire mon boulot. Parler de foot, aller à voir les matchs, en discuter, de ton club de cœur, de mon club de cœur, jouer à la pétanque entre deux résumés. Mais je vais pas me plaindre. Mais le week-end est pris quand même par le foot. Régulièrement, tout le temps. Tout est écrit, faut le savoir. Il n'y a pas de page blanche. Vincent, il n'arrive pas devant son micro. Allez hop, c'est parti. On va parler de quoi ? C'est pas 5 minutes avant. Qu'est-ce qu'on va dire ? Tout est écrit, c'est thématisé. Les journalistes qui interviennent le midi ont un SMS le matin pour voir le thème de l'émission. On va parler de ceci, de cela. Voilà, il y a des tableaux à faire, etc. Il ne faut pas que ça fasse trop écrit. Voilà, c'est ça le charme, c'est que les gens ne voient pas ce qu'il y a en amont. Je le disais en introduction, mais pour être sérieux, 30 secondes, c'est la faculté à passer la parole qui fait la décision, enfin la différence dans cette émission. C'est-à-dire que nous, on vient, tu sais bien Nico, tu viens aussi, on a été spectateur d'une rencontre, on a notre avis, etc. On nous demande de donner notre avis et notre, entre guillemets, petite expertise. Mais celui qui passe la parole, qui relance, qui fait en sorte d'aller chercher la petite phrase qui va bien, etc., c'est Vincent. Et si on avait quelqu'un qui passait les plats de manière trop tiède, cette émission-là, elle tournerait vite en rond, quoi. Et donc, c'est aussi ça, il fait rire le public, il interagit quand il peut. Voilà, donc c'est aussi ça qui fait que cette émission, elle est vivante pendant 45 minutes. Et à la différence de ce qu'on a pu voir sur certaines chaînes nationales, je pense à l'équipe, où les gens jouent des rôles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quelquefois, quand ils font des duels, voilà. Tiens, toi, tu vas être le méchant, machin, toi, tu vas être le gentil. Ouais. Nous, c'est pas ça. Non. Les gens, ils disent vraiment ce qu'ils veulent. C'est pour ça que quelquefois, il n'y a pas de débat, parce qu'on est tous d'accord. Finalement, on a la même... alors, si on veut une vraie émission de débat ou de frontal où les gens vont se clasher, c'est pas à Pleine Lucarne, parce que personne ne joue de rôle. Les journalistes qui viennent autour de la table, ils ont pas, tiens, dis donc, toi, tu pourrais me faire un truc en disant que Mbolo, c'est un patapouf et qui fera jamais rien, et toi, tu vas me dire, mais non, il est pas en forme. Faut pas demander ça à Christophe Penven, parce qu'il avait le poster de Mbolo dans sa chambre. Oui, donc, mais là, il aurait été le gentil qui dit, il est pas en forme. Toujours le gentil. Il va revenir. Oui, Christophe est le gentil. Christophe, il y a des journalistes qui sont bien aimés. Christophe est bien aimé parce que il est gentil. Édouard est bien aimé parce qu'il est marrant. Il n'est pas que marrant, mais il a rien à dire, mais il est marrant. Il est marrant. Moi, j'avais Yannick Le Sourd en poster chez moi. Et Pierre Lecomte est bien aimé
aussi par la tranche la plus ancienne de nos téléspectateurs, parce que c'est un peu le foot à la papa. Et il dit des trucs qu'on disait il y a 20 ans, qu'on dit plus aujourd'hui. Ah, vous savez, les gars qui reviennent d'Afrique, qui doivent jouer, la température, la différence de température, c'est dur pour eux. Alors qu'en fait, maintenant, les mecs, ils se baladent dans le monde entier, il n'y a pas de problème de température. Mais les gens l'aiment bien pour ce genre de... Tous ceux qui n'ont pas été cités ne sont pas aimés par le public. Vous êtes reconnus, vous êtes arrêtés dans les soirées, on vous paye des pots. C'est le bavard de l'autour de la table. En tout cas, c'est Nico Mangeur, lui, c'est le type qui me dit à chaque fois que mes questions sont pas bonnes. Ah oui. C'est le spécialiste. Non, votre question Donc veut rien dire. Si vous êtes entré, c'est le plus lucide. Bah, peut-être que c'est le plus lucide. C'est pour ça que c'est lui qui est maître du jeu aujourd'hui. Hein. On a balayé un petit peu tout ce qu'il y avait autour de Pleine Lucarne. J'aimerais bien savoir un petit peu quelles sont vos envies, vos rêves pour la suite pour Pleine Lucarne. Est-ce que c'est une émission qu'on va voir continuer pendant encore 20 ans évidemment, peut-être qu'à un moment donné, ça sera compliqué pour toi, Vincent. Mais comment est-ce que vous envisagez la suite finalement pour une émission qui a su se renouveler, s'installer et qui aujourd'hui finalement est, même si les résultats du Stade Rennais sont un petit peu décevants dernièrement, et quand même on est quasiment au plus haut de ce que Pleine Lucarne a été finalement. Je voudrais plus de décors, je voudrais plus d'images qui clignotent derrière, je voudrais plus un petit peu, pas de paillettes, c'est pas ça, un peu plus de clinquant. Je trouve quand même que à l'image ça fait encore un peu cheap, mais c'est peut-être ça qui fait son charme aussi. J'aurais un peu plus de jingle, un peu plus de brillant. Jimmy. Non, puis tu le disais, les résultats pas terribles. Mais je pense qu'en fait, ça, c'est pas important, les résultats. Ouais. Ce club, il a plus de 100 ans d'existence, il est ce qu'il est. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Mais si c'était toujours à commenter une équipe qui finit première ou deuxième, on serait très content. Mais il y aurait peut-être moins de grains à moudre pour une émission, encore une fois, où on serait toujours en train de dire que tout va bien. L'avantage avec le Stade Rennais, c'est que c'est imprévisible. C'est-à-dire que vous pensez qu'ils vont aller gagner au Havre et finalement on va prendre 3-0, on n'en sait rien, mais toujours est-il que ce côté imprévisible fait que ce club, il est unique. Il est unique par sa structure capitalistique, avec un actionnaire qui est quand même un actionnaire très, très, très fidèle depuis des années. Une histoire, je monte, je descends, qui est-ce qui est rouge et noir, qui monte et qui descend. Depuis les Coupes d'Europe pendant X années de suite, et puis là, une période de vache maigre. C'est pas grave, c'est-à-dire qu'au stade, il y a toujours autant de monde, dans les rues, on vous parle toujours autant du Stade Rennais, et que ce club-là, il continuera à intéresser, même si on joue le maintien en fin de saison. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je me pose la question des audiences de l'année dernière, notamment, où c'est quand même ennuyé du côté du Stade Rennais. Je pense qu'effectivement, quand le Stade Rennais va pas bien, il peut y avoir de l'audience, quand ça va très bien aussi. Mais ce Stade Rennais qui est ennuyant, on voit légèrement le Roison Park peut-être baisser un peu en affluence. Est-ce que ça joue sur l'émission ? Edouard peut-être pense que non. Le Stade Rennais, il faut quand même qu'il y ait des trucs à raconter. Quoi. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'audience ? Parce que ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Parce que les télés locales ne sont mesurées qu'une fois ne sont pas bien mesurées. Il n'y a pas de médiamétrie. Il faudrait vraiment faire des choses extrêmement pointues et ça coûterait cher à une télé comme la nôtre, qui n'est pas non plus une télé qui roule sur l'or. Moi, ce que je voudrais, c'est peut-être qu'on ait plus de femmes autour de la table. Parce qu'on nous a quelquefois dit, mais... vous êtes entre vous, alors que le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes consoeurs dans les rédactions sportives, et qu'il n'y en a pas, en tout cas très peu à Rennes. Mais c'est un écueil de la presse sportive en règle générale, c'est pas forcément lié à Rennes, non. Même si on a eu quand même pas mal de concerts à Paris, par le passé. Ils réussissent à en trouver. Les filles qui connaissent le foot, on en a aussi. Catel Lagré d'It West, elle connaît parfaitement le foot. Mélanie Duro, maintenant qui commente les matchs. Mais Chloé aussi, Chloé Le Bouchard. Chloé Le Bouchard qui vient de t'entendre, mais c'est pas son truc, Chloé, trop la télé en général et le foot. Mais oui, elle est venue et c'était un plaisir de l'accueillir. Ça, donc, c'est la première chose, pour qu'on ait peut-être plus de concerts autour de la table. Et puis, je voudrais savoir comment les jeunes voient Pleine Lucarne. Parce qu'attention, moi, j'ai plus de 60 ans, Edouard 70 bientôt. C'est un peu une émission de vieux, quoi. Alors, on a des gens de 35, 40 ans qui nous regardent, plein. Des jeunes pères de famille, il y en a plein. Mais qu'est-ce que les 15, 25 ans pensent de TVR ? J'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui regardent. Ils regardent pas à la télé
ils regardent ailleurs sur leur mobile, ils regardent. Mais est-ce qu'ils font Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont importants. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un entourage qui est quand même un peu plus jeune que le vôtre. C'est parce certes. qu'on n'est certes. pas issus de la même Vous avez génération. t'as l'âge de mes enfants. Ouais, exactement. Et moi, je constate une grosse écoute en podcast plus qu'en. Ouais, parce que en le émission support vidéo, parce que correspond le support, davantage. ouais. Et puis, certains cherchent Shrek et tombent sur Vincent. Ils pensent que c'est le film. Donc voilà, donc il y a aussi ça qui est pas évident. Mais juste pour dire l'avenir de Pleine Lucarne, en fait, ce sera que deviendra Pleine Lucarne quand Vincent va arrêter Mais de je veux pas présenter. qu'on pose cette question-là. Ah ben Les médecins se la posent. voilà, et donc l'avenir il est là de savoir Pleine Lucarne, le concept avec Vincent il marche comme ça, il n'y a pas à le, Oui, parce que la fin va arriver. à le vite, hein. révolutionner aujourd'hui, mais voilà que ce deviendra Pleine Lucarne après, oui, faut déjà se poser la question. Et pourquoi on ne verra pas Christophe Penven prendre la suite de Mais Vincent non, Simoneau? J'ai pas sa gouaille. Je pense que c'est pas son truc à Christophe. Non, moi je cours pas du tout après en plus, c'est pas du tout. Christophe à l'origine c'est le gars qui est de l'autre côté de la caméra. Ouais. Il est passé avec talent devant. Il a pris sur lui parce qu'à un moment il voulait jamais apparaître. Il a pris sur lui et maintenant il est à l'aise. C'est comme tout. Il faudra trouver quelqu'un pour me remplacer, mais les cimetières sont bourrés de gens irremplaçables. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'émission pourra survivre, enfin le club pourra survivre à la fin de l'émission avec Vincent. Peut-être que le Stade Rennais arrêtera l'activité foot, parce que Vincent sera parti en retraite dans 15 jours. J'ai aucun doute sur le fait que Vincent continuera à venir hanter le Roison Park Oui. très, très, très régulièrement. Je suis pas mort. Hein. Non. Ça fait 10 minutes. Alors déjà, Mathieu Courreau ici avait fait ma nécro il y a quelques années dans West France. Ouais. Je suis pas encore mort, les gars. Il y avait une phrase célèbre, je suis pas cuit, je suis pas mort. Ah oui, ça c'était le président QF avant de partir, Voilà. avant d'être viré. Écoutez, merci à tous les trois en tout cas d'avoir pris ce temps pour raconter un petit peu les débuts, les coulisses, raconter Pleine Lucarne et puis aussi qui on est et je pense pourquoi cette émission elle fonctionne parce que tu l'as très bien dit, il y a une bande et des gens qui s'entendent bien et Qui s'entendent bien en dehors en aussi. dehors Hein. et qui Ouais, essaient parce de qu'il y a faire. les déjeuners, on n'a pas parlé des déjeuners qui suivent l'émission. Ouais. C'est Oui, quand c'est même vrai. Où ça chacun fait partie paye de sa part. Où chacun Là paye encore, sa c'est part. toujours pas TVR qui paye. Hein, Non. Une fois par an, Une fois par an. TVR. Et donc Pleine Lucarne dure pas 45 minutes, mais bien 2 heures puisqu'on refait pareil le match derrière. Et il y a souvent, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il y a après que pendant l'émission. Et c'est vrai que quand on est parti à l'étranger, quelquefois, quand on est parti en voiture à Arnhem, on a amené les jeunes collègues avec nous parce que on se voit, on est concurrents avec un petit C. Et on essaye tous d'avoir des infos pour nos médias respectifs et Parce des que choses. vous savez tous que West France domine les débats de toute oui, façon. non, donc, mais on joue pas dans la même division. On sait bien avec tout ce que vous allongez, évidemment, on sait bien. Hein, on peut pas rivaliser. Mais non, vraiment, ce que je veux dire aux gens, si les gens pensent qu'on s'entend bien autour de la table, c'est d'abord que c'est vrai et qu'on s'entend bien une fois que les caméras sont coupées et on pourrait se voir en dehors. Mais on a quand même hâte qu'ils partent en retraite, quand même. Après, si c'est vous voir, si te voir, toi, Nico, avec tes 2 gamins, tout ça. En train de fait changer les couches, c'est un peu Enfin, embêtant. quoi. tu nous avais promis quand même un barbecue Ça viendra. une fois et, Ça viendra, et le une barbecue. partie de pétanque dans ton Ah, jardin oui, à laquelle on n'a jamais eu le droit. Non, Ça pour viendra. l'instant, on a Ouais. simplement eu la dame qui dort avec toi tous les lundis. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois et je vais quand même, après avoir pris la place de Vincent, le laisser conclure avec son traditionnel. Eh ben, merci de nous avoir suivis pour ce podcast. C'était un plaisir, Nicolas. C'était sympa de nous avoir invités. Et surtout, maintenant, bonne semaine à tous. Bon podcast. Je continue, hein, je meuble pendant des heures comme ça. Et surtout, allez Rennes.